est-ce que vous rejoignez la position du ministre Momo d'il y a 4 à 5 ans? Lorsque vous observez aujourd'hui, pensez-vous que le ministre avait eu raison ou alors il était dans de l'exagération? Je crois que le ministre Jean de Dieu Momo, qui occupe aujourd'hui le même siège dans les institutions qu'occupait le professeur Maurice Kamto à l'époque, et ce même ministre Momo, qui est de la même région, ou même de la même fibre communautaire que le professeur Maurice Kamto, il y a 4 ans, il paraît là aujourd'hui comme un prophète, c'est-à-dire il a fait des déclarations qui aujourd'hui peuvent être vérifiées avec le temps. Parce que lorsque le ministre délégué Momo convoque les capacités d'un homme politique à diriger une formation politique, elles sont différentes de quelqu'un, d'un homme intelligent. Elles sont différentes d'un intellectuel. On peut être intellectuel, on peut être un érudit, on peut être quelqu'un qui a un baron important, mais ça peut être une portée académique, ça peut être une portée essentiellement théorique. Mais alors, le terrain politique demande le pragmatisme. Et c'est pour cela que, pour ceux qui ont essayé de lire Platon, Platon à Athènes était obligé, le philosophe Platon était obligé à un moment donné, puisque Athènes, ils avaient un problème, ils avaient un problème pour pouvoir poser la dialectique entre la philosophie, la politique, et ils avaient un problème. Il fallait trouver la relation qu'on peut avoir entre la politique et la philosophie. Alors, Platon était obligé d'aborder la torche, n'est-ce pas, d'un homme politique. Il s'est donc appelé Platon le politicos. Il a dit qu'un homme politique doit pouvoir se définir sur 2 leviers essentiels, et 2 leviers qui sont complémentaires. Il y a le levier ou la fonction directive. La fonction directive d'un homme politique, c'est important. Il y a la fonction cognitive. Ça veut dire qu'on peut être outillé mentalement, psychologiquement, intellectuellement, mais il faut que votre capacité à manœuvrer la pensée puisse être un déclic pour votre capacité à diriger, à être dirigeant dans le milieu politique. Parce qu'aujourd'hui, les limites du professeur Maurice Kamto, c'est que, en tant qu'homme politique, oui, il est un savant dans certains domaines, nous connaissons, on ne peut pas dire le contraire, mais il n'est pas un bon dirigeant politique, oui, parce qu'il lui manque le sens de la prévisibilité, le sens de la prudence, le sens de la prévision. C'est cette déficience en prévisibilité, en prudence, qui aujourd'hui choque et constitue un tyran de plusieurs échecs dans la formation politique qu'on appelle MRC. Si bien qu'au-delà de 14 ans, on n'a pas un trophée, même en argile, à défaut d'un trophée en or ou en argent ou en cuivre, on n'a même pas un trophée en argile, donc semblant de trophée. Et on a aujourd'hui une direction qui n'a aucune garantie. Parce que ses capacités directives, sa fonction directive en tant qu'homme politique ont des défaillances. À moins qu'il sache exactement ce qu'il fait, c'est-à-dire aider le parti au pouvoir à prendre des positions confortables dans l'arène politique au nom des décisions erronées qu'il a prises, que ce soit en 2020, que ce soit en 2025. Alors, sur cet aspect, Willy Mengue, vous semblez soupçonner, pour le moins, ou tout au moins, le professeur Maurice Kamto d'être un collabo du RDPC. Je vous ai fait comprendre que les faits sont saillants. Le professeur Maurice Kamto est un savant, il sait. Il est tout sauf ignorant. Lorsqu'il décide que le MRC ne part pas aux élections en 2020, alors que le MRC était l'équivalent du PASTEF au Sénégal en 2020, parce que le MRC avait pignon sur rue, la conséquence première, la plus évidente, c'était de favoriser le RDPC sur le terrain politique. C'était la première des conséquences. Et nous avons vu la conséquence. Le RDPC a raflé. Il a complètement raflé. Or, le contrepoids, c'était le MRC. Alors, quand on peut arriver à ce genre de constat, qu'est-ce que vous voulez qu'on nous imaginions en dehors de la logique et de la conséquence? Ça veut dire qu'effectivement, ce sont des feintes tactiques subtilement organisées à la faveur du parti au pouvoir. Peut-être qu'il a un retour d'ascenseur,
Il faut remettre au parti au pouvoir les bons offices, les bons services et la propulsion, la promotion qu'il a eue en tant que ministre délégué et tout, la gestion du dossier Bakassi. Bon, peut-être c'est un retour d'ascenseur, mais je dis vraiment cette décision-là n'avait pas d'autre conséquence directe que de rendre confortable l'assise du parti au pouvoir dans le jeu politique. Alors aujourd'hui, lorsque vous mettez en avant toutes ces décisions impromptues et parfois imprévisibles du professeur Kamto, le ministre Momo, il y a 4-5 ans, le traitait d'analphabète politique. Est-ce que vous, Willy Mingue, vous iriez jusque-là? Non, je ne peux pas dire que le professeur Maurice Kamto est un analphabète politique. Le professeur Maurice Kamto, objectivement, on va dire, il a des défaillances sur la direction politique. Il faut savoir orienter la direction politique. Ce sont des défaillances. Aujourd'hui, c'est un fait. C'est un fait, nous sommes factuels. Ce sont les défaillances. C'est au nom de ces défaillances que le parti se retrouve aujourd'hui avec de fortes tensions à l'intérieur, avec une perspective qui n'est pas claire, qui est très incertaine, avec un vide dans les institutions. Ce sont les directions qu'il a données au parti. Donc, avoir des déficients, être défaillant sur la fonction directive ne veut pas dire être un analphabète politique, forcément. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire cela. Mais je dis que oui, c'est un érudit, mais qui manque quelque chose au niveau de la direction. Et je pourrais même dire aussi que dans ces décisions, il pensait peut-être qu'à un moment donné, on va toujours continuer à applaudir. Et c'est là où je vais dire, vous savez, les hommes intellectuels, on ne peut pas être un génie sans grain de folie. Aristote a été clair, il n'y a point de génie sans grain de folie. C'est ça la petite folie du professeur Maurice Kamto, c'est-à-dire quand il prend une décision, parce qu'on ne voit pas la conséquence, on va toujours continuer à applaudir. Et là, il devient un cuistre. Un cuistre, c'est quelqu'un qui pense être plus intelligent que les autres. C'est-à-dire vous manœuvrez contre la dynamique, pensant qu'on ne va pas voir que votre manœuvre n'est pas bonne et qu'on va continuer à soutenir, continuer à vous soutenir, continuer à vous applaudir. Non, c'est la cuistrerie en ce moment-là. Alors, Willy Mingue, autre justement déclaration d'il y a 4 ans, j'aime bien l'histoire, c'est une de mes passions aussi. C'est justement monsieur le ministre Jean-Dieu Momo qui pointait une certaine inclinaison pour professeur Kamto à vouloir instrumentaliser justement la tribu pour accéder à ses fins en tant que président de la République. Lorsque vous arrivez au MRC, est-ce que vous avez senti le poids de l'appartenance tribale dans les orientations qui étaient prises par le professeur Maurice Kamto, ou alors le ministre Momo avait une vue de l'esprit qui ne correspondait pas à la réalité? Bon, à cette question, quand j'entre dans le MRC, il y avait ce problème qui se posait, c'est-à-dire l'assise sociologique du MRC, c'est-à-dire est-ce que le MRC est vraiment, en termes de ressources humaines, représenté sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'il y a un maillage sociologique complet au regard de la multitude et des ethnies dont compose la nation camerounaise? Il y avait ce problème. C'est pour cela que quand nous on arrive, on a vite fait de combler peut-être ces petits trous, ces défaillances-là, mais vraiment, la révélation a été faite avec la constitution du directoire de 2024. Le directoire 2024 est composé quasiment d'une 50aine de personnes. Oui. Je vous mets à défi. Dans ce directoire du MRC qui est en cours, il y a peut-être 45 personnes qui viennent d'une même région. Ça, vous pouvez vérifier à partir de demain. Allez, vous tapez directeur du MRC, vous voyez les noms. Sur 52, ou 53 ou 50, il y a 45 qui viennent d'une même région. Bon, c'est aussi quand même un problème. Quelle région? Une région. Alors, c'est aussi quand même un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème de management des ressources humaines et il y a un problème qui peut aller à confirmer que peut-être la fibre communautaire est une priorité dans cette formation politique, mais je ne voudrais vraiment pas alimenter ce débat, mais il y a quand même un constat qui saute à l'œil, que comment vous aménagez un directoire d'une 50aine de personnes, il y a quasiment 45 personnes qui viennent d'une même région, alors qu'il y a la ressource humaine dans d'autres régions. Bon, c'est aussi quand même des questions. Donc le ministre Momo, certainement, lui qui vient de la même région que le professeur Maurice Kamto, c'est pourquoi il avait déjà vu
cela depuis 2004, et pour qu'il a 2024, et pourquoi il a, depuis 4 ans, ça veut dire 2022, et pourquoi il en a fait une déclaration. Mais je crois que lorsque nous, à un moment donné, nous allons nous constituer à revoir cette formation politique, comme je vous l'ai dit, d'ici septembre, nous allons faire les efforts de casser cette vitrine-là, qui semble avoir une connotation fortement identitaire. Alors, Willy Mengue, des acteurs et autres analystes s'interrogent sur votre ascension fulgurante. Vous l'avez d'ailleurs rappelé, au sein du MRC, vous avez intégré le directoire en quasiment 2 ans. Aujourd'hui, vous portez une parole contestataire au sein de cette formation politique, mais des informations nous font savoir que vous auriez été exclu du directoire en 2024. Est-ce qu'on peut, au point où nous en sommes, connaître la réalité quant à ces deux situations? Willy Mengue, cette étoile filante dans le MRC qui tout de suite, après est exclue, mais continue à afficher des positions contestataires dans le MRC. Comment est-ce qu'on parvient à cohabiter avec ceux qui vous ont exclus, mais aussi à rester dans cette formation politique, sachant que justement il y a beaucoup de distance désormais entre le directoire et vous en tant que militant? Non. Alors, ceux qui pensent que ma sortie du directoire en 2024 cause un problème pour moi, je crois qu'ils n'ont pas peut-être eu mon observation entre la sortie du directoire en 2024 et jusqu'à ce jour. Quand je sors du directoire, nous sommes sortis, je crois, 2 ou 3 personnes. Il y a Valérie Niek qui est sortie du directoire, il y a Willy Mengue, je crois, il y a une autre personne. Vous êtes sorti ou exclu? Non, c'est-à-dire le directoire c'est comme, mais c'est une bulle, c'est une instance où on est nommé et où on peut être démis de ses fonctions. Donc ça ne porte pas le nom d'exclusion. On est démis de ses fonctions, bon, pour des raisons qui dépendent de celui qui vous démet de vos fonctions. Oui. Les raisons, je ne les connais pas et je n'ai pas voulu demander puisque je n'avais jamais été sanctionné ni fait l'objet d'une procédure judiciaire à l'intérieur du directoire, mais je constate que je suis parti du directoire, j'ai été démis de mes fonctions du directoire. Bon, je n'en ai pas fait un problème. Mon militantisme, tout au contraire, a été complètement reboosté, fortement. Oui. Entre 2024 et l'entrée des élections présidentielles 2025, il n'y avait pas soit l'expression d'une frustration, l'expression d'une déception allant dans ce sens. Parce qu'en fait, les postes ne sont pas forcément importants sur le sens du militantisme qui compte et surtout les objectifs politiques qu'on a. Oui. Hein, c'est ça qui importe pour moi. C'est-à-dire on peut être militant dans une unité, mais on a ses objectifs politiques et on reste loyal au parti à condition que la direction du parti soit loyale au parti. Parce qu'il faut être loyal au parti quand la direction du parti est loyale au parti. Mais si la direction du parti clive, la loyauté prend un coup à la base. Donc c'est le militantisme qui compte par rapport au poste. Et c'est pour cela même qu'au sein du MRC, on a beaucoup plus des relations, pas des relations fortement verticales, mais elles sont beaucoup plus horizontales. D'où le mot ami politique. C'est pour qu'il y ait une certaine proximité, qu'on soit du directoire ou qu'on soit simple militant. On a une relation horizontale. Donc c'est un peu ça. Donc ça ne me dérange pas le fait que je sois sorti du directoire. C'est pas important, ce n'est pas seulement le directoire qui travaille dans cette formation politique. Et le fait de ne pas être du directoire ne veut pas dire qu'on ne sait pas ce qui se passe au directoire, puisque les résolutions, lorsqu'elles impactent le parti, elles impliquent le parti et qu'elles doivent être au service du parti, elles sont rendues publiques. Oui. L'instance décide et rend publiques les résolutions lorsqu'elles doivent être opérationnelles. Tout simplement, ça veut dire que ce ne sont pas des résolutions qui restent là, on va coffrer. Sinon, quelle est la raison pour laquelle on aurait à formuler les résolutions? Elles sont prises et puis elles sont rendues publiques au moment venu. Alors, Willy Mengue, depuis que vous êtes quasiment en tête de proue de ce MRC originel, est-ce que vous avez eu écho
avec vos réseaux au sein du parti de la réaction du professeur Kamto. Comment est-ce qu'il vous regarde désormais? Comment est-ce qu'il vous considère? Un militant frustré, peut-être, un empêcheur de tourner en rond, un militant retourné, un collabo du RDPC, ou alors tout simplement quelqu'un qui apporte une certaine vision et peut-être préconise un retour à la règle de loi au sein du parti. Que ce soit le président, que ce soit le professeur Maurice Kamto, que ce soit les autres responsables du parti, personne jusqu'en date ne s'est approché de moi pour que je puisse vous dire que voilà la réaction. Il n'y a ni réaction officielle, ni écho en retour dans les réseaux. J'aime bien cette posture. Je l'aime bien. J'aime bien ce silence-là. Ça prouve qu'effectivement, soit ils sont en train de réfléchir, soit ils constatent que ce qui se passe, ce que je suis en train d'énoncer est tellement vrai au point où peut-être ils préparent des corrections pour revenir sur la norme, parce que nous voulons que la norme, c'est-à-dire le respect des tests tout simplement. Nous n'avons pas un problème contre le professeur Maurice Kamto. Ce n'est pas l'expression d'une haine, ce n'est pas l'expression d'une querelle vaine, ce n'est pas l'expression d'une rancune quelconque, non, c'est la réclamation de la vérité, la réclamation de la droiture, la réclamation du respect des tests. Ça veut dire, le professeur Maurice Kamto, il a démissionné. Quand il démissionne et qu'il revienne, il doit revenir dans le respect de l'article 29 alinéa B et que les instances qu'on appelle conventions soient tenues dans le respect de l'article 68 alinéa B du règlement intérieur. C'est tout ce que nous avons demandé et que nous continuons à réclamer. Et à la limite, il faudrait forcément même arriver à l'annulation des décisions qui ont été prises à partir du moment où le président, l'ancien président du MRC, avait démissionné. Parce qu'il faut comprendre que nous avons la possibilité de demander au tribunal d'annuler ces décisions. Ça, c'est autant de possibilités. C'est pour ça que je dis que nous leur donnons encore un peu de temps. Nous sommes à mi-juin. On laisse tout le mois de juillet. Mais à partir de septembre, s'ils font le doron, nous allons agir. C'est notre droit d'agir. Alors, William Ngue, nous sommes en train de tout droit aller vers la fin de ce programme. Les militants du MRC, vos amis politiques, vous pouvez en être sûrs, vous regardent et vous suivent avec beaucoup d'attention. Très certainement, le professeur aussi. S'il vous était donné l'opportunité de pouvoir échanger avec lui, que diriez-vous, professeur Kamto, à l'heure où nous en sommes? Alors, à mon ami politique, le professeur Maurice Kamto, je lui dirais, professeur, vous savez déjà, en 2020, vous avez fait beaucoup de dégâts. Et aujourd'hui, ça nous a coûté beaucoup dans le parti. Et le parti a même loupé la présidentielle à cause de ces dégâts. Et votre retour à la tête du parti, par la petite porte, constitue un danger, un risque fort pour l'avenir de ce parti et la carrière politique de nombreux Camerounais qui ont cru en vous, qui ont cru au parti. Donc, s'il vous plaît, professeur, ami politique, Maurice Kamto, quittez la tête du parti. Si vous voulez, on va vous permettre à ce qu'il y ait l'organisation d'une convention extraordinaire dans les normes. On peut sursoir ça. On dit, bon voilà, n'attendons pas 2028, mais organisons une convention dans les normes, en présentiel, pour sauver l'avenir du parti. C'est aussi ça, c'est un devoir de conscience pour le professeur Maurice Kamto. Parce que la plupart des militants de ce parti, ce sont ses enfants, ce sont ses petits frères, qui aspirent aussi au bonheur, qui aspirent, qui voudraient apporter une contribution dans ce pays, mais étant encadrés dans les institutions. Mais la direction que le parti prend aujourd'hui ne garantit pas cela. Donc c'est un devoir de conscience. C'est ce que je lui dirais vraiment frontalement. Ça c'est pour le professeur Maurice Kamto et aux militants du MRC, qu'ils soient in vitro ou alors originels, qui peuvent être déboussolés désormais par toutes ces querelles de leadership, que leur diriez-vous? Je dirais à tous mes amis politiques, toutes tendances confondues, que la bataille que nous menons, ce n'est pas une bataille d'acharnement. C'est une bataille tout au contraire qui nous permet de restaurer les valeurs de notre parti et qui nous permet à nous tous
d'avoir un avenir politique rassurant. Et que c'est une bataille à laquelle il faut soutenir cette bataille-là. Qu'on ne comprenne pas qu'aujourd'hui, la bataille est une bataille à tête chercheuse. Non. Nous demandons justement à tous nos amis politiques que ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour eux, pour leur avenir politique. Et vous voyez, à tout moment, si vous avez lu le décret de prorogation du mandat des conseils municipaux, il y a une phrase. Bien sûr, le décret dit qu'il y a prorogation jusqu'à 27 février 2027. Mais il y a une phrase là qui dit à condition que les élections ne soient pas tenues dans le temps réparti. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut convoquer le corps électoral avant la fin de la prorogation. C'est ce que dit le décret, subtilement ce décret d'avril dernier. Alors, si aujourd'hui, dans 2 semaines ou 3 semaines ou un mois, on convoque le corps électoral et qu'on se retrouve dans cette bataille, quel est l'avenir de ces militants-là? Quel est l'avenir de nos amis politiques? C'est cette souciance-là qui nous tient à cœur. Que nous partons une fois de plus dans ce que j'ai appelé le mythe de Sisyphe. On part dans les batailles où on ne va pas remporter. On va avec un faux espoir. On va avec des erreurs qui vont nous coûter cher, qui vont une fois de plus retarder notre avenir politique. Donc c'est le message que nos amis politiques, et même ceux qui sont des sympathisants, qui veulent encore entrer dans ce parti, qu'ils ont aimé, ce parti que le professeur Maurice Kamto a présenté au meeting de Bafoussam comme étant un patrimoine national. Mais un patrimoine national aujourd'hui qui est en train de chavirer. Donc il faut qu'ils comprennent que c'est cette bataille-là. On ne s'acharne pas contre quelqu'un. On voudrait être rassuré d'un Cameroun qui a eu une force politique comme le MRC, qui a fait écho, mais que cet écho-là ne doit pas se transformer en un artifice. En un artifice, c'est-à-dire en un succès de courte durée, et puis ça disparaît. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est ce que je dirais à mes amis politiques. C'est ce message-là que je leur envoie. Et c'est par ce message que nous allons mettre un terme à cette édition de À vous la parole, Willy Mengue. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation de la grosse équipe de production de À vous la parole et accessoirement du top management d'Info TV. C'est moi qui vous remercie et je remercie encore à ceux qui ont patienté de pouvoir regarder cette émission parce qu'elle était très attendue. Et Info TV, vraiment... vous faites du bon travail dans l'arène de la communication. Continuez à travailler avec toutes les forces politiques, continuez à travailler avec tous les acteurs, continuez à travailler avec tous ceux qui pensent qu'ils ont un mot à dire sur les questions d'intérêt général. Donc j'ai été fier et je reste constant. Merci Willy Mengue pour la constance. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis durant ces presque 1h50 direct sur Info TV. C'était à vous la parole avec en posture de invité prestige Willy Mengue, cadre du MRC originel. Nous, on va se donner rendez-vous pour la prochaine édition de À vous la parole, tout en vous recommandant de rester fidèle au programme de Info TV qui se poursuivent. Bien le bonsoir.